Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une pièce de militaria fort intéressante. Il s'agit d'un pistolet de signalisation de l'armée bulgare daté de 1954. Le design de ce pistolet est basé sur celui d'un design de la Deuxième Guerre mondiale soviétique. C'est le SPSH-44. Je mettrai un lien dans la description pour ceux qui veulent voir le développement, on pourrait dire, de cet outil militaire. Quelques détails. Cette pièce pèse 895 grammes. C'est une longueur de 22 cm par 16. Le canon, ici, fait 15 cm. Le calibre est un calibre très répandu à l'époque, surtout dans le pacte de Varsovie, entre autres. C'est du 26,5 mm, donc à peu près 1 pouce si on reste en impérial. C'est une grande simplicité. C'est une arme à action simple. Donc, je vais vous présenter là, un peu plus en détail avec les focus de caméra. Donc, on a une pièce, bien sûr, en acier, avec ici, au niveau de la poignée, des gardes qui sont comme en bécalite, donc très typique de la guerre froide ou des armées du pacte de Varsovie. Ici, avec une attache pour, bien sûr, du cordage pour un poignet ou autre chose. Donc, regardons les choses un peu en détail. Cet outil est par action simple. Donc, il faut évidemment armer et ensuite on peut actionner. Et si on veut désactiver, on peut faire à la méthode très western. Donc, on garde la pression, on pèse sur le pontet et on revient. L'action du canon elle-même, c'est un mécanisme d'ouverture à bascule, ou cassant, comme on dit. Donc, ici, au niveau de la gâchette, juste en dessous, je vais vous montrer des détails, il y a un levier que l'on pousse vers l'avant, voilà, qu'on pousse vers l'avant, ce qui permet d'ouvrir le canon. Et bien sûr, on insère la fusée et on referme. Et ensuite, bien sûr, on arme et on est prêt à tirer. Et voilà. Maintenant, je vais le mettre en détail. Dans le bas du canon, je vais vous remettre ça. Oups. Ici, vous avez une pièce avec l'extracteur qui va d'un mouvement mécanique très simple. Donc, quand vous vous déplacez, l'extracteur va simplement se déplacer de l'avant ou de l'arrière. Donc, quand vous tirez et ensuite quand vous ouvrez le canon, l'extracteur va simplement faire avancer la douille vide et on extrait et on peut en remettre une nouvelle. Chose intéressante, bien sûr, il n'y a pas énormément de sécurité. Mais une chose intéressante à savoir est que le percuteur, ici je vais vous montrer, comme je dis, une photo en détail, le percuteur n'est pas sous tension de ressort. Donc, même si l'arme est fermée et chargée, et évidemment votre chien ici à l'arrière est en position à l'avant, si vous percutez par exemple où il tombe, il y a très peu de chances ou aucune que la fusée, évidemment, s'active, donc se décharge. Il faut vraiment armer et ensuite vraiment peser. Donc, c'est une forme de sécurité et aussi, c'est que le percuteur, avec son angle, avec l'extracteur, donc quand vous fermez, il va généralement venir, exemple, à côté sur votre percuteur pour comme le faire rentrer vers l'intérieur. Comme je vous ai expliqué, il n'est pas sous tension. Donc, c'est une sécurité vraiment de base. Il faut vraiment armer le pistolet pour éventuellement, évidemment, tirer avec
Évidemment, il prend une certaine tension aussi. Donc, évidemment, c'est un outil de travail. Je ne ferai pas le détail de toutes les couleurs des types de fusées qui vont à l'intérieur, mais je vais vous montrer une image ou deux. Si je me souviens, ce sont des fusées tchécoslovaques, donc tchèques, donc rouge, verte, blanche et à parachute aussi. Ce type de calibre peut être encore trouvé de nos jours, mais assez dispendieux. C'est pour ça qu'il y a des options comme celui-ci, qui est un adaptateur pour le canon, typiquement de ses armes, pas de ses armes, mais de ses pistolets. Il faut que je fasse attention puisqu'il ne s'agit pas d'une arme, même si c'est un pistolet. Mais nous avons des adaptateurs pour tirer des fusées plus modernes, donc de calibre 12. Donc dans certains cas, ce sont les versions courtes, régulières ou longues, fabriquées par plusieurs fabricants. Donc il s'agit simplement d'ouvrir, d'insérer l'adaptateur, et voilà, et vous pouvez, par exemple, ne vous en faites pas, c'est une douille vide, donc vous pouvez vous montrer tout simplement, on insère, vous allez avoir être en possibilité de tirer des fusées de signalisation plus modernes de type 12. C'est un outil, comme j'explique, polyvalent, qui sert encore un rôle important au niveau militaire, mais aussi en survie ou en toute autre situation. On connaît aussi les versions plus modernes navales, par exemple. Donc, quand vous êtes en détresse, vous avez vous tirez évidemment les fusées. Et bien sûr, d'un point de vue de survie, c'est toujours une pièce d'équipement intéressante à avoir. Les versions, bien sûr, militaires sont beaucoup plus pesantes, mais comprenez-vous que c'est des pièces extrêmement solides. Donc, vous avez encore ces pièces pour des dizaines et des dizaines d'années. Donc, quelque chose que vous pouvez vous fier. Ce modèle, comme j'expliquais, est de l'armée bulgare, mais il a été, le modèle a été utilisé dans beaucoup d'armées du pacte de Varsovie, la Pologne. Il a été copié aussi, je crois, par les Chinois. Donc, des fois c'est une copie, des fois c'est sous licence. Donc, si vous recherchez un pistolet de signalisation militaire, vous allez souvent tomber sur ce type de modèle. Donc voilà, une belle pièce à avoir dans sa collection, comme un outil de travail, par exemple, militaria et autres. Et évidemment, toujours fonctionnel si on veut, si on est en détresse, et avec beaucoup d'autres fonctions intéressantes. Donc voilà, je voulais faire une petite courte vidéo sur cette chose. Alors, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.